Ce que j'ai dit à propos de Bokechu, c'est ce que j'avais qualifié dans la loi de la physique. Donc, lorsqu'il y a action, il y a réaction aussi. Moi, je pense que Bokechu fait son combat. Il se bat pour le Congo, tant mieux. Mais le problème, c'est que il a des arguments, ça c'est vrai. Mais comment sortir ces arguments? Et la façon qu'il le fait, ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une bonne méthode. Je pense que lorsqu'on présente des arguments, on doit les présenter pour convaincre et non pour distraire. Alors, tout ce qui s'ensuit dans ce qu'il dit, c'est la distraction. Ça fait rigoler le monde. Alors que pendant que lui fait rigoler le monde, Kabila tue par jour des tas de milliers de Congolais, viole des femmes, et le pays est en train de vivre dans le chaos le plus total. M. Bokechu ferait un bon combattant si il articulait dans ses revendications et qu'il arrêtait d'insulter. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Mais bon, pour le reste, c'est aux Congolais d'en juger. Moi, je suis là pour parler des Congolais. Je ne suis pas là pour argumenter sur les gens ou pour parler sur les gens. Quant à M. Tshisekedi, d'ailleurs, si on essaie de prendre les deux sont dans ce combat, comme était dans la musique Kofi Olomide et Papa Wemba. Un a tué complètement la jeunesse et l'autre est en train de distraire la jeunesse avec la musique, les danses et tout ce qui s'ensuit. Bref, M. Tshisekedi doit comprendre que l'époque Mobutu est passée. Vous savez, à partir de 2006, M. Tshisekedi avait perdu complètement le sens d'un vrai politicien. En 2006, lorsqu'il y a eu des élections, il n'est pas parti. Alors, retournement de situation en 2011, il se présente aux élections, alors que ce n'était pas le moment propice de se présenter aux élections, dans la mesure où on avait senti que Kabila était en train de jouer avec le peuple congolais. J'étais le seul. Je mets à défi tout celui qui veut vérifier. J'étais le seul en 2011, avant les élections, contre l'avis de la majorité. Et d'ailleurs, même M. Bokechu chantait pour M. Tshisekedi lorsque moi je disais que M. Tshisekedi ne devait pas aller aux élections parce que Hippolyte Kanambe Kabila n'avait pas besoin des voix ni des votes, mais il avait besoin des élections. J'étais le seul à le dénoncer au moment où la majorité de la diaspora et des combattants et tout ce qui s'ensuit étaient contre mes propositions. J'avais lancé 4 propositions. Parce que je ne pouvais pas comprendre que un monsieur qui a combattu Mobutu avec force et détermination puisse dire aux Congolais, lorsque Kabila vous donnera l'argent, bouffez cet argent, bouffez l'argent de Kabila, mais allez voter contre Kabila. D'ailleurs, je n'ai jamais compris le sens de cette phrase. Si Kabila vous donne l'argent, bouffez l'argent de Kabila, mais ne le votez pas. À partir de ce moment-là, j'ai compris que M. Tshisekedi n'avait plus rien à voir avec la politique. Il n'a pas laissé, il a continué. Aujourd'hui, retournement de situation. Il s'est passé toute une série de situations. Nous nous souvenons de l'Imperium, nous nous souvenons de ligoter Kabila, emmenez-le-moi, et puis voilà. Nous nous souvenons de toutes ces phrases, nous nous souvenons de tout ça. Que M. Tshisekedi ne pouvait même pas en aucun cas parler, dialoguer avec Hippolyte Kanambe Kabila. Aujourd'hui, retournement des situations. L'UDPS nous présente Félix Tshisekedi, le fils de papa, et encore retournement des situations, dialoguer avec Hippolyte Kanambe Kabila. À quelques mois de la fin de son mandat, dialoguer avec lui. Qu'est-ce que M. Tshisekedi veut nous offrir? Est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais constitué un gouvernement à l'époque de Mobutu, un gouvernement fiable, qu'il veut maintenant négocier que son fils puisse rester Premier ministre dans un gouvernement et pendant une longue durée? Nous ne savons pas. Alors ce que nous savons, c'est que à chaque fois, les Tshisekedi nous offrent toute une série de cinémas qu'on
n'arrivent même plus à suivre et à comprendre. Aujourd'hui, les Balouba sont directement visés par la médiocrité de la politique de l'IDPS. Et ça, nous le contestons fermement. Je rappelle que les Balouba, ce n'est pas l'IDPS, et l'IDPS n'est pas un parti de Balouba. Je crois que nous sommes en train de vivre une autre époque, c'est l'époque des gens qui sont déterminés à en finir avec des bêtises en politique. Et je pense qu'il est grand temps que ceux qui n'arrivent pas à convaincre dans la vie politique puissent aller à la retraite. La situation est très simple. Vous savez, je vais vous dire la vérité, il y a des Congolais qui sont même majoritaires, des vrais Congolais, qui sont chez eux, qui sont cloués chez eux, qui n'arrivent même plus à sortir, qui n'arrivent même plus à avoir confiance dans le combat. Ils attendent que l'alternative puisse les convaincre, ils attendent que les gens puissent leur dire « Congolais, alors, sortez, réveillez-vous, allons, récupérons le pouvoir qui nous appartient et redressons notre pays. » C'est tout ce que ces gens-là attendent. Ces gens-là sont majoritaires, moi je le sais. Ils sont chez eux, ils attendent. Ils attendent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de sérieux. Alors, il faut leur offrir du sérieux. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité autant à l'un et à l'autre que nous en avons assez de bruit au sein de notre communauté. La société congolaise est dans la distraction la plus totale. On nous a distrait avec la musique et aujourd'hui, on nous distrait dans la politique. Entre-temps, le peuple congolais est en train de souffrir. Alors nous, nous disons non, nous ne voulons pas ce genre de situation et nous voulons que ça s'arrête.